Je lis du livre de Luc, chapitre 23, au verset 56, ce qui suit. Puis elles repartirent et préparèrent des aromates et des parfums. Le jour du sabbat, elles se reposèrent comme le prescrit la loi. Je lis de la Bible, la version mabible.net. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, alors que nous prenons le temps pour découvrir cette référence biblique, nous te remercions pour le Saint-Esprit qui conduit les hommes dans la connaissance de la vérité. Merci Seigneur, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, nous avons vu que Jésus est mort le vendredi saint, c'est ainsi qu'on l'appelle. Voilà pourquoi que toutes les églises catholiques sonnent à 15 heures le vendredi. Et nous avons vu hier que c'était le jour de la préparation du sabbat. Pourquoi appelle-t-on ce jour le jour de la préparation? Il faut retourner dans le livre d'Exode chapitre 16, où il est relaté l'histoire de la manne. Chaque jour, les Israélites allaient ramasser la manne qui tombait du dimanche au vendredi. Ils devaient récupérer ce qu'il leur fallait pour la journée. S'ils conservaient pour le lendemain, la manne devenait infecte, elle n'était pas bonne. En revanche, le 6e jour, ou le jour de la préparation, ou le vendredi, ils ramassaient en quantité double. Alors les anciens allèrent voir Moïse pour dire, mais ils ramassent en quantité double. Et là, Moïse répondit, c'est ce que l'Éternel a ordonné. Faites cuire et bouillir, et vous ne trouverez pas de la manne le lendemain. Et le 7e jour, qui est le sabbat, ou le samedi, ils sortirent et n'en trouvèrent point. Voilà donc pourquoi on appelait le jour qui précède le sabbat le jour de la préparation. Donc, le vendredi saint, donc Jésus-Christ, il est mort. Nous avons vu hier que les femmes accompagnèrent virent la manière qu'il a été inhumé, et ensuite elles repartirent et préparèrent des aromates et des parfums. Puis, à mesure que le soleil se couchait, parce que je rappelle qu'une journée débute du coucher du soleil au coucher du soleil, elles arrêtèrent leur activité et elles se reposèrent le jour du sabbat selon la loi d'Exode 20. C'est ce qu'elle dit. Ce matin, je voudrais te parler du tombeau de Jésus. Le tombeau qui était une prison. Jésus était placé dans ce tombeau. Mais sa présence dans le tombeau était pour une durée déterminée. Les enfants d'Israël arrivèrent en Égypte, ils y passèrent 430 ans. 430 ans. Au terme des 430 ans, l'Éternel les a délivrés. Notre monde est une vaste prison. Des personnes se trouvent prisonnières dans une relation sentimentale, familiale, d'autres dans une activité professionnelle, d'autres dans une communauté religieuse, d'autres se trouvent dans une prison, une véritable physique. Mais quelles que soient les prisons où tu pourrais te trouver, l'important consiste à garder la foi. L'important consiste à croire qu'un jour l'Éternel te fera sortir de prison en attendant ce moment. Merci de laisser le Saint-Esprit transformer ton cœur. Merci de laisser le Saint-Esprit te rendre à l'image de Jésus. Et quand des gens seraient prêts à te jeter la pierre,
te lapider, n'oublie jamais. N'oublie jamais que Jésus fut crucifié entre deux brigands. Et l'un d'eux lui dit, quand tu viendras dans ton règne, souviens-toi de moi. Le simple fait de faire cette déclaration, c'était sa manière de reconnaître ses erreurs, mais d'accepter Jésus pour sauveur personnel. Et puisque nous bronchons tous de différentes manières, allons tous à la source de la vie qui seule nous libère de toutes les prisons. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous sommes heureux de savoir que tu es la clé qui ouvre toutes les portes. Nous sommes heureux de savoir que ces femmes suivirent l'exemple que tu as laissé. Elles se reposaient le jour du sabbat selon la loi. Seigneur, ce qui est important, ce n'est pas d'observer le sabbat. Ce qui est important, c'est de t'accepter comme sauveur personnel. Et une fois que nous t'avons accepté comme sauveur personnel, que nous avons reconnu nos erreurs, nous avons confessé nos péchés, le Saint-Esprit nous aidera par ta grâce à marcher en nouveauté de vie jusqu'à ce que nous parvenions à la perfection. Merci de nous assister une fois de plus en ce jour, de nous garder parce que nous t'avons prié. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée sous le regard de Dieu.